Salut à toutes et à toutes, bande de diamants bruts. Alors, le scan 204 de Blue Lock. Alors, Isagi s'était évanoui au scan précédent. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est réveillé. On apprend par Noah que ça fait 10 heures qu'il se repose, qu'il est KO, c'est dû à la fatigue. Il a fait un superbe match. Il a réussi à être plus malin que Kaiser, ce qui est exceptionnel. Et là, on se pose la question, comme dans One Piece, moi, c'est ce que je me suis posé dans la question, c'est ce que je me suis posé dans le scan 203. Les primes, c'est ce qu'on veut savoir, bien évidemment. Et là, Isagi parle de son nouvel objectif. Il a réussi à battre Kaiser, mais pas sur le plan des buts, parce que ce qu'il veut maintenant, c'est le battre sur le plan du but, donc en marquant des buts, tout simplement. Donc Noah lui dit, bien, mets des paroles sur tes actions, ou ce que tu veux faire en tout cas. Il dit qu'il a compris comment utiliser ses yeux, son intellect, qu'il a acquis le pouvoir de la métavision. Donc Noah il se dit, c'est quoi la métavision, ton truc? Isagi, il essaye d'expliquer tout ça. En fait, il se dit que sur le terrain, quand il regarde autour de lui, il arrive à analyser grâce à sa vision périphérique ce qui se passe autour. Il essaye d'avoir une vision d'ensemble, mais il lui manque quelque chose. En fait, il lui manque la puissance et pouvoir voir ces choses-là. Et après, là, il se dit que les joueurs, ils ont leur esprit du héros et tout ça. Écraser leurs sentiments, pouvoir analyser leurs choses, analyser leurs actions en fonction de ça. Et il se dit que s'il arrive, et à l'inverse de comprendre celle de ses coéquipiers, alors là il pourra établir une alchimie, une chimie, tu vois. Bon là on voit qu'il s'est un peu trop emporté, donc lui-même il se dit qu'il redescend, mais Noah lui dit c'est bien, j'ai envie d'écouter ta théorie. Et donc Isagi là il dit je vais renforcer mes capacités qui sont insuffisantes, je vais battre Kaiser, mais en tant que buteur cette fois, et pas forcément en tant qu'analyste. Et là Noah il dit c'est pour ça que l'autre t'a choisi, et là Isagi se dit c'est qui l'autre? Il dit il y avait un type comme toi, qui avait les mêmes théories du foot et tout ça, et j'avais un coéquipier débile il y a plus de 10 ans. Et il dit cet homme était mon premier rival, et le pire dérangé du foot au monde. Et aujourd'hui c'est le cinglé qui se trouve à l'origine du Blue Lock, Ego Jinpachi. Et là Noah il explique c'est juste un frère d'armes. Et si aujourd'hui il est le premier mondial, et bien l'autre sera éternellement un spectre qui entrera cette opposition. Donc en fait ils étaient des rivaux tous les deux, c'est ce qu'on comprend. Et Noah lui dit, pendant que tu dormais, les enchères ont été annoncées. Cette fois, 20 joueurs du Blue Lock ont reçu une offre, et voici le classement actuel. Puisque vous n'avez pas tous joué le même nombre de matchs, il faut considérer ça comme un classement provisoire. En fait, ce qu'on voit là, c'est le classement, donc Karasu avec 12 millions, Hayate avec 13 millions, Darai avec 16 millions. Oui, parce qu'il y a aussi les joueurs de la U20 qui font partie du Blue Lock maintenant. Sendu avec 17 millions et 500 000, Shidu avec 20 millions, Otoya avec 22 millions, Nico avec 23,5 millions, Kurona avec 24, donc là on voit que Isagi il est content quand même qu'il ait une offre son pote. En 12 on a Aryu, le stylet, en 11 on a Aiku, la défense infranchissable, 27 millions. Gagamaru qui a 28 millions, qui a montré avec ses prouesses athlétiques, le samouraï, voilà. Yukimiya qui a 29 millions. Chigiri qui est à 30 millions. Et là il se dit évidemment ceux qui sont rentrés sur le terrain et à plus forte raison ceux qui ont marqué sont plus valorisés. Et c'est loin d'être le seul critère. Là on voit Rin qui a 36 millions toujours, ça c'était son premier match. On voit Ryo qui a 40 millions. Et donc là il est surpris Isagi. Et Noah explique il existe aussi des clubs qui valorisent la création de multiples occasions. Il faut oublier l'ambition du Blue Lock. Ce marché ne cherche pas seulement les meilleurs attaquants. Et là, Isagi se dit quelle sera ma valeur. À partir d'ici, c'est le top 5 de Blue Lock. Kunigami en top 5, 47 millions. Il a une offre du RPB. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme club, mais en tout cas, c'est pas celle du Bastard Munchain. Donc, Kunigami Rensuke, ils expliquent en fait qu'il a su montrer ses capacités physiques et la possibilité de marquer dans n'importe quelle situation. Et son offre a presque doublé depuis la dernière fois, passant de 24 millions à 47 millions. Au-dessus de Kunigami, on a un joueur qui a quasiment réussi à tripler sa valeur. Isagi Yoichi en 4e position. Eh oui, là on voit qu'il a réussi les trucs, 50 millions et c'est une offre du Bastard Munchen. Voilà, comme le dit Noah. De plus, le club derrière cette offre n'est d'autre que le Bastard Munchen, 50 millions, c'est autant que Ness. Positionnement, interception, passe, combinaison. Il a été le joueur le plus dangereux dans toutes les situations. Le prochain Modric est juste là. Isagi Yoichi est sans aucun doute le centre du Blue Lock. Voilà quelques commentaires des médias étrangers. Merci infiniment. Et maintenant, pour le top 3. D'abord en 3e place, Bachira Meguru avec une offre de 66 millions. Il est 3e. Donc voilà, Isagi est surpris. Bachira, il a bien grimpé depuis la dernière fois. Il joue en même temps que nous. Il a réussi à marquer un but dans son match face à l'Italie.
Mais il y a encore un joueur au-dessus qui a marqué les esprits avec son but, le deuxième. Le génie qui a enflammé les fans du monde entier. Donc si on dit génie, bien sûr vous vous dites que c'est qui? Eh ben c'est Nagui forcément. Et oui, en seconde place, Nagui Seishiro. Une offre de 88 millions par le Manchester City, donc son club, hein, en tout cas le club dans lequel il a choisi, ben, le club a fait une offre pour l'avoir. 88 millions de yens. Hein. Donc si on compte le cours du yen, ça fait à peu près, si tu divises par 100 ou 150, on va dire il a une offre de 600 000 euros, quoi. C'est l'équivalent, voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Hein. Et là, t'as Isagi qui est surpris. Nagui est au-dessus de moi. Non, il lui dit ta gueule, c'est bon, arrête de t'agiter. Ce n'est que provisoire. Et le number one de Blue Lock est celui qui a marqué un triplé lors de la rencontre Italie-Espagne. Barro Shohei, 100 millions, avec une offre de 100 millions. Le roi est de retour. Voilà, le roi, il règne. 100 millions, 100 putains de millions. Et oui, vous savez ce que ça veut dire là. Et là, on voit le score qu'il y a eu parce qu'il a joué contre l'équipe de Bashira. Bashira a marqué un but et Barro en a marqué 3. Barro. 100 millions, Isagi, il est choqué. Et donc là, on voit le classement. Hein. Premier Barro, 100 millions. Le 20e Karasu, 12 millions. Et là, Tanoa qui dit, heureusement pour nous, notre prochain adversaire n'est d'autre que ce Barro Shohei, soit les Uber. Et là, voilà, Noah lui dit, prépare-toi, Isagi Yoichi. Et là, t'as Isagi qui dit, ramène-toi Barro, oui, montrez-moi les images. Là, ça veut dire prochain match. Isagi contre Barro, hein. On sait que Barro il voulait la revanche, qu'il a dit qu'il ne perdrait plus jamais contre lui. Rin avait aussi dit qu'il ne perdrait plus jamais contre Isagi. Mais là on va voir qu'est-ce qui se passe la prochaine fois. Donc on est parti pour encore 30 à 40 scans de match. Avec une badassitude qu'il va y avoir. Déjà que le match précédent il était bien. On voit Isagi qui a maîtrisé la métavision. Et là qu'est-ce qui va se passer prochain match? Le roi contre l'égoïste. Ah moi je pronostique que ça va durer 30 chapitres. Je pense que ça va durer jusqu'au scan 235 à peu près. Je pense que ça va être ça. Peut-être que ça va être plus. Peut-être que ça va être moins. Mais en tout cas, moi, je tabule sur ça. Donc, si vous avez aimé cet épisode, vous avez aimé ce scan, moi, je vous dis exceptionnel. Surtout, moi, la partie que j'aime, c'est évidemment les primes. Que ça soit dans One Piece, que ça soit dans les trucs comme ça. On aime voir les primes. Finalement, mettre un chiffre en fonction de l'univers où on est pour dire que là, il y a de la puissance. C'était Moedra. Moi, je vous dis salut et à plus pour un prochain scan de Blue Lock avec l'égoïste Isagi Yoichi.